Bonjour. J'espère que ça va. Écoutez, nous sommes le matin, c'est une journée assez matinale. Il est 9h05 du matin. Et qui dit matin dit évidemment petit déjeuner. Le temps est très grisonnant. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo YouTube, hein. Mais c'est le cas, enfin en ce moment, le temps est pas ouf, quoi. Alors je sais pas vous, mais moi le matin j'adore déjeuner. C'est une passion depuis l'enfance. Et j'ai surtout un principe, c'est le petit verre de jus d'orange le matin. J'adore mon petit verre de jus. Et encore mieux quand c'est fait maison, un genre de smoothie. Mais ça vous allez le voir dans cette vidéo justement. On va faire un smoothie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire, juste en dessous. Et laissez un petit pouce like, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Je déteste cette expression, mais je l'utilise, c'est drôle. Non. Alors regardez, j'ai un nouveau petit drap, je suis très fier. Et je trouve la couleur beaucoup trop belle. Bon, du coup là il est en train de sécher parce que je l'ai nettoyé. C'est un genre de jaune moutarde. Alors je trouve qu'en caméra il rend pas justice, il est vraiment beaucoup plus beau en vrai. Avec une petite touche de beige, j'adore. J'ai évidemment les coussins qui vont avec. Ils sont déjà secs, du coup je les ai pliés et j'attends que la couette soit sec quoi. Comme ça je vais pouvoir changer mon lit. Ouais, parce que du coup j'ai nettoyé ma couette. Du coup elle est toute propre, faut juste que je l'installe quoi. D'ailleurs, je sais pas si je suis le seul à galérer à mettre les housses de couette. Les coussins, c'est hyper facile. Mais les couettes, qu'est-ce que c'est dur. Des fois, je galère pendant 2 heures. 2 heures. Bon, il est 9h du matin, c'est vraiment l'heure du petit-déj. Et alors aujourd'hui, le petit-déj nous est offert par Picard. Je suis hyper enrhumé en ce moment, c'est horrible. Mon nez coule sans arrêt. Alors regardez-moi littéralement ce congèle. On teste tous les petits déjeuners Picard. Alors pas tous parce que je ne suis pas un ogre, évidemment je peux pas tout manger. Mais j'ai fait une très bonne sélection. Vous allez voir, franchement il y a vraiment de tout. Quand même, on va tester pas mal de choses. En commentaire, dites-moi si vous allez souvent chez Picard. C'est mieux comme ça franchement. C'est vraiment douloureux. Hein. Quand vos lèvres, vous savez, elles sont déchiquetées, c'est horrible. Bon, mais oui, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous faites vos petits déjeuners souvent avec des produits Picard à la maison? Parce que j'ai vu un reportage sur YouTube et en gros c'était une famille qui utilisait Picard vraiment toujours le matin. Et le midi aussi pour leurs enfants. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point Picard s'était intégré dans les foyers, quoi, dans les maisons, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même dingue. En même temps, franchement, moi j'adore, donc je comprends les gens qui adorent aussi. Et qui consomment en fait, enfin, c'est tellement bon. La première chose qu'on va tester chez Picard ce matin, c'est les sachets de smoothie. Alors j'adore en prendre et ça je les consomme énormément. Il y a aussi des autres sachets qui sont un peu sympas, mais du coup c'est des portions individuelles et là vous en avez plusieurs dans le paquet. C'est hyper pratique quand on veut un bon jus frais le matin, hyper rapide, avec des fruits, un truc assez sain. Parce que dedans du coup il y a vraiment pas de sucre, ce sont des fruits bruts. Ça c'est le sachet banane, fraise, blueberry, framboise, jus de citron. C'est hyper magique, on met dans un blender notre petit sachet de fruits. On ajoute un petit liquide qu'on veut, soit de l'eau, soit du lait. Et vous mixez, ça vous fait un verre de smoothie quoi. J'adore, c'est trop pratique. Ils sont là les petits fruits. Bon alors regardez, on a un jus tout rose du coup. Bon moi j'ai rajouté un peu de lait, du coup c'est normal qu'il soit un peu clair. Mais si vous mettez pas de lait, il va être plus rouge je pense. Ah, regardez-moi ça, comment ça a l'air trop bon. C'est la première fois que je mets du lait je crois. En tout cas ça sent super bon. Bizarrement ça sent beaucoup la banane. Il y en a pas beaucoup dans le sachet mais on va goûter. J'adore, c'est hyper fruité, pas trop sucré hein, bizarrement. Mais après c'est très frais quoi. Ça me fait limite penser à de la glace. Franchement je trouve ça bon pour le matin. C'est sympa, ça change. Vous savez ça fait très longtemps que j'ai pas bu un jus frais comme ça. Sans déconner, je pense que ça date depuis décembre dernier que je me suis pas fait un smoothie maison. Enfin avec les trucs Picard, ça m'avait vachement manqué. C'est très froid hein, par contre. Je pense que le top c'est quand même de laisser un peu décongeler le produit parce que ça arrache. C'est bon, j'adore. J'ai presque tout bu. Par contre les pailles en verre, je trouve que c'est trop bien. Bon, évidemment le plastique c'est à bannir. Puis de toute façon je crois qu'on peut plus en acheter des pailles en plastique. J'ai des pailles en carton à la maison, mais franchement c'est horrible et puis ça me fait des frissons bizarrement. Quand j'utilise des pailles en carton, quand je les mets dans ma bouche, c'est une texture trop bizarre. Du coup ouais j'ai littéralement arrêté. J'avais acheté des pailles en inox, mais le problème c'est que moi je les mets au lave-vaisselle, bon des fois je les nettoie à la main, mais elles rouillent en fait et je trouve ça vraiment pas ouf. Et puis en plus je pouvais pas voir ce qu'il y avait dedans. J'avais tout le temps peur qu'il y ait un truc ou quoi. Du coup j'ai trouvé les pailles en verre et c'est très bien qu'on voit à travers. Donc si elle est pas propre, on peut la nettoyer correctement. Franchement trop bien. Ah oui, et beaucoup me demandent d'où viennent mes verres comme ça. Ikea. Tout vient de chez Ikea là. Je les trouve trop beaux en fait. Moi j'adore les grands verres. Et je sais pas, je les trouve un peu rétro. Bon, ce smoothie, c'est la seule boisson qu'il y a dans le lot. Là, on va découvrir vraiment des trucs sympas. Alors, la masterclass, le pain au choc Picard. C'est vraiment les meilleurs. Et moi, je préfère les mini. Alors, il en existe aussi des grands. Il y a des grands croissants et des grands pains au chocolat. Mais moi, vraiment, mes préférés, c'est les mini. Regardez, franchement, ils ont pas l'air trop bons. Mini pain au chocolat, pur beurre. Moi, je vais mettre ça au air fryer.
Tata, le mini pain au chocolat. Mais regardez-le, il est trop mignon. Oh là là, j'adore. Je trouve que les mini pains au chocolat et les mini croissants, c'est vraiment le truc le plus bon en fait. J'adore. C'est hyper pratique à faire, c'est hyper rapide, au four ou au air fryer et c'est direct prêt quoi. Bon, on va goûter. J'adore. Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé un pain au chocolat. Je pense que ça doit faire minimum 10 mois, un truc comme ça. 12 mois, 1 an. Mais je sais pas, ça me dit pas d'aller à la boulangerie et d'acheter des pains au chocolat au quotidien. Il est excellent. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est pas très cuit à l'intérieur. Ça, c'est le plus bon. Il est bien croustillant. Il est bon. C'est un très bon pain au chocolat. Il est bien croustillant. La pâte, j'aime beaucoup. Et chocolaté, quoi. Évidemment, ça vaut pas un pain au chocolat dans les boulangeries. Après, j'ai une cuisine, pas un fournil. It's delicious, it's very good. Oui, oui, pain au chocolat. Non, mais alors là... De la brioche pain perdu avec du caramel beurre salé. C'est incroyable, je connais ce dessert mais je voulais absolument vous le faire découvrir. Si vous ne le connaissiez pas. Elles sont hyper bonnes, c'est des espèces de brioches façon pain perdu. En fait on a vraiment l'aspect du pain perdu, c'est dingue. Et avec le caramel c'est trop bon. Vous en avez 2 dedans. Moi je vais m'en faire une. Et voici le caramel quoi. Un peu au four, un peu de caramel par-dessus. C'est succulent. Donc par contre je suis dégoûté, j'ai cassé mon air fryer. En fait la poignée maintenant elle veut plus bien rentrer dans l'appareil. Je sais pas ce qui se passe, j'ai vérifié tout. Tout a l'air en bon état. Mais ouais il y a vraiment un problème et en fait je suis obligé de claquer à fond pour que ça puisse marcher. Parce qu'en fait sinon l'appareil bah ça veut pas rentrer quoi. Ça m'énerve un peu je vous avoue. Mais je vais essayer de résoudre ce problème. Je pense qu'il faut que je change peut-être de bac de cuisson. Non, je sais pas trop. En vrai, c'est trop bizarre cette histoire. J'adore le pain perdu. Regardez, il est cuit, hein, littéralement, ça a pas pris beaucoup de temps. J'ai mon petit sachet de caramel beurre salé. Alors, franchement, leur caramel beurre salé, je le trouve incroyable, il est trop bon. Il est bien salé en plus. Regardez cette beauté. Petite astuce, faut le laisser près du four ou du air fryer. En fait, il puisse bien être chaud. Regardez ça. Oh là là. Ça, je sens que ça va être un pur régal. Ça fait aussi très longtemps que j'en ai pas mangé du pain perdu. Et par contre, faudrait que j'en pense à en faire maison. C'est pas hyper dur, hein. Je crois que la recette, ça se fait même pas en 10 minutes. Bon, allez, je teste. Oh waouh, c'est tellement bon. C'est très moelleux, on sent bien le lait, ça a été trempé dans le lait et les œufs. En vrai, c'est vrai que c'est pas bête de faire de la brioche au pain perdu. J'avais pas trop pensé, j'avoue. Là, il y a un goût d'œuf. En vrai, ça, avant, à l'époque, quand j'allais au Starbucks, je prenais que des brioches pain perdu avec leur caramel. Ça fait très longtemps. En plus, c'est bien chaud. Moi, d'habitude, j'aime pas trop manger le matin chaud. Mais là, ça me dérange pas, c'est une petite brioche sympa. J'aime beaucoup. C'est agréable à manger. Ça, c'est une masterclass. Le choc and roll. Il est tellement... Regardez-moi ça, c'est une espèce de feuilletage avec de la pâte à tartiner à la noisette dedans. J'ai trouvé ça fabuleux et je trouve que ça fait très brioche. Et pour le matin, ça a l'air exceptionnel, quoi. Testons. C'est emballé comme ça, alors ils disent de le mettre au micro-ondes. Personnellement, j'ai pas de micro-ondes, je vais le mettre au air fryer. Mais est-ce qu'il faut le faire cuire avec l'emballage? Ah non, ok. Et je mets ça directement dans le air fryer. Oh, c'est prêt. Bon, je l'ai un peu fait cramer. Le chocolat n'est pas censé être cramé comme ça. Et c'est pas grave. Après, je crois que ça s'enlève le dessus. Ah ouais, regardez. Je peux l'enlever. Ça va, j'ai pas fait n'importe quoi. En tout cas, ça sent vraiment la pâte à tartiner. Ça a l'air tellement bon. C'est bien moelleux et tout. Oh là là. Vraiment un fourrage de qualité pour le coup. C'est excellent. Regardez-moi ça. Je trouve ça vraiment délicieux. Et ça change. Je connais pas du tout cette texture là. Le feuilletage est vraiment original. Ça me fait vraiment penser à de la brioche, mais un peu du pain quand même. Mais alors ce chocolat là, il est super bon à la noisette. Franchement, c'est excellent. Franchement, pour le coup, c'est vraiment mon préféré depuis le début. Oh là, il est super bon ce truc. Mais ouais, je le rachèterais vraiment. Je vais mettre mes petites lunettes. J'ai changé de vue, du coup ça fait effet grossissant, je déteste. J'ai l'impression d'avoir des gros yeux quoi. Mais bon c'est moi, je mets jamais mes lunettes, du coup bah ma vue a baissé. Ça craint en vrai. Il y a quelques années de ça, j'avais pas forcément de problème de vue quoi. C'est vraiment à force d'être sur les écrans, regarder la télé tard, le soir, etc. Franchement c'est vrai que ça abîme les yeux quoi. Pour le coup c'est vraiment de ma faute parce que j'ai tout en fait. J'ai tout le temps eu des lunettes, j'ai tout le temps eu des lunettes avec des protections pour les écrans, mais je les mets jamais. En fait je suis gêné avec les lunettes, j'arrive pas à m'y faire. Et ouais je sais pas pourquoi, mais quand j'ai des lunettes j'ai l'impression de moins bien voir. Vous voyez c'est comme si j'ai un filtre en fait dans mon œil qui m'empêche de bien voir. Pourtant je les nettoie correctement, enfin... Mais du coup là c'est vrai j'ai demandé des verres un peu spéciaux, des verres premium. Et en fait je trouve que ça va quand même assez mieux. J'ai un effet un peu rosé. Franchement je ne sais pas trop. J'ai avec moi des crêpes. Alors c'est des mini crêpes. J'adore tout ce qui est mini moi. Et celles-ci elles sont bio. Donc je trouve ça hyper cool. Alors moi personnellement c'est vrai que les crêpes je les fais pas maison. Je les achète tout le temps au magasin, mais je les achète pas surgelées. Je les achète au rayon frais. Et du coup c'est des grosses crêpes. Vous pouvez les mettre au four, à la poêle. Franchement c'est génial. J'achète ça souvent chez Monop. Du coup je peux me faire des recettes salées, des recettes sucrées, parce que du coup je les achète nature. Mais alors celle-ci du coup c'est des crêpes, il me semble salées, sucrées pardon. Attendez je vérifie.
Est-ce que c'est sucré ça? Ah un peu ouais, sucre de canne ouais. C'est des crêpes sucrées. Mais du coup dedans il y en a 10 et c'est un petit paquet, il est trop mignon. Vous pouvez les faire décongeler ou les mettre au micro-ondes. Moi je vais les mettre au air fryer quelques instants. Petite crêpe. Non mais franchement elle fait un peu pitié hein, je vous avoue. Non mais c'est pas ça, c'est que... Vous vous rendez compte là ce que je dois manger? Je peux pas en manger 15 de chaque. Alors je l'ai bien fait cuire, elle est un peu croustillante mais moelleuse à l'intérieur. J'adore, regardez, elle se découpe hyper bien. En fait moi ce qui me... Déjà elle sent vraiment bon la crêpe. En fait ce que je veux savoir si c'est vraiment bon ou pas, parce qu'ils ont aussi des grands formats en crêpes. Et du coup je veux vraiment savoir si je peux acheter mes crêpes chez Picard pour les prochaines fois. Je vais tester. Oh, c'est dingue. C'est quand même dingue, hein. C'est excellent. La pâte est parfaite. J'ai l'impression que c'est des crêpes de l'école quand j'étais gamin. Même Mimi en veut. Tiens Mimi. Franchement elles sont super bonnes. T'en veux? La voleuse de crêpes. Mimi crêpe. Elle m'a volé un bout de crêpe. Franchement c'est très bon. Je valide. J'aime beaucoup la pâte, la texture. Tiens Mimi. Ah bah voilà. Mimi va manger tout. Mimi. Franchement, elles sont excellentes. Elles sont pas très sucrées. Bon, on sent quand même un goût de sucre, mais franchement, ça va. On peut y mettre facilement du fromage dessus. Hein. Très bon les crêpes Picard. Par contre, y a pas à dire, on se régale avec Picard quand même. Hein. Je trouve que toutes leurs recettes, elles sont vraiment bonnes. Je trouve ça dingue. On puisse faire un truc aussi bon. Tiens, Mimi. Tiens. Tiens, Mimi. C'est bon? Sachez que dans l'univers des crêpes, il n'y a pas que les crêpes. Il y a les pancakes. Et Picard en font aussi. Tout le monde m'en parle, mais j'ai jamais goûté les pancakes Picard au lait entier. Alors dedans, il y en a 6 et elles sont prêtes en 20 secondes si vous les mettez dans un... Si vous les mettez dans un... Mince, ça s'appelle comment? J'ai oublié le mot. Grille-pain. Au moins 10 personnes m'ont dit goûter littéralement les pancakes Picard. Je sais pas ce qu'ils ont d'exceptionnel, mais franchement, si elles sont comme les crêpes, je pense que ça devrait être super bon. Je vais les mettre au air fryer, moi. Oh, alors on a 2 paquets et dedans il y en a 3. Bon, les pancakes c'est quand même assez épais. Ok, pas mal. Franchement, ils sont pas mal. L'odeur, ça sent super bon. Je vais les mettre à chauffer. Bon, alors on a notre petit pancake. Franchement, je le trouve assez dur. Je pense que je l'ai fait un peu trop cuit. Il sent vachement la levure. Après, je pense que les pancakes c'est normal, c'est comme ça. Je vais goûter. Je suis pas un fan de pancakes, moi. J'en mange pas tout le temps. Mais ça peut changer en vrai. Ça va. Franchement, ça va. Je trouve qu'ils ont pas trop de goût en fait. Je sens vraiment le décongelé. Vous savez, quand on met du pain au congélateur, il a tout un goût de congélateur en fait. Je sens ce goût-là. Ouais, j'aime pas trop. Par contre, ça, je suis pas fan. Hein. Je pensais que j'allais adorer, mais... Bon écoutez, franchement j'ai très bien déjeuné, je suis hyper content d'avoir goûté tout ça. Il y avait des choses que je connaissais, il y avait des choses que j'avais déjà vues. Oula, mes yeux sont fatigués. C'est quand même chiant d'être myope. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez des lunettes. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé un petit peu à découvrir les petits déjeuners Picard. Évidemment il y en a plein, hein, j'ai pas tout pris. Hein. De toute façon, Picard c'est un peu le magasin de la nourriture à volonté. Je vous fais des bisous et laissez un petit cœur jaune dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Bisous. Regardez, il y a Mimi là qui boit son eau. J'ai mis un petit torchon parce qu'à chaque fois elle fait tomber l'eau partout. Du coup bah là elle boit. Alors si je peux vous donner mon article préféré que j'ai mangé, je pense que ça va être le pain au chocolat. C'est hyper simple et classique comme réponse. Mais pour le coup je me suis vraiment régalé quand j'ai mangé le pain au chocolat. Les autres aussi étaient sympas, mais en termes de goût, j'ai quand même préféré le pain au chocolat. Et alors le pire, je pense bien que c'est le pancakes. Je vous avoue, pour finir là, c'était absolument pas un bon choix. J'en ai mal au ventre.